Peut-on devenir riche sans argent? Ah, si j'étais riche! Les plus jeunes n'ont peut-être jamais entendu la version originale de cette chanson du truculent Ivan Redbroff, et pourtant elle vaut le détour. Et ce n'est pas pour rien que son refrain est passé à la postérité. Fredonné partout dans le monde, dans quasiment toutes les langues, il surgit souvent dans la tête de celles et ceux qui rêvent d'atteindre un jour la fortune et de vivre comme des millionnaires. Car le rêve de l'accession à la richesse, synonyme de confort, de santé et de liberté, ne date pas d'hier. En réalité, depuis l'invention de l'argent, la sélection par le portefeuille a progressivement remplacé la sélection naturelle. Le plus fort aujourd'hui n'est plus le bûcheron, mais le magnat de l'industrie du bois qui l'emploie. Alors, nous nous sommes posé la question suivante. Serait-il possible pour notre bûcheron de se tirer de sa condition et d'atteindre une fortune équivalente à celle de son patron? Autrement dit, peut-on devenir riche à partir de rien? Et nous allons tout de suite lever le suspense car la réponse est oui, et l'histoire et l'actualité nous le prouvent. Nous allons vous expliquer tout ça, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, et si vous voulez soutenir la chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez désormais nous suivre sur Telegram pour plus de conseils et d'opportunités d'investissement. Rendez-vous en description pour le lien. Bienvenue sur Money Radar. Qu'est-ce que la richesse ? Dans cette vidéo, nous n'allons pas nous intéresser à la valeur philosophique de la richesse, même s'il y aurait beaucoup à dire. Nous parlerons bien ici de richesse au sens strict, de patrimoine ou de revenus conséquents comparés au coût de la vie. Selon un sondage Odoxa réalisé en 2015 pour les Échos sur les Français et l'argent, la richesse, c'est lorsqu'on gagne plus de 60 000 € par an, soit 5 000 € par mois, ou que l'on possède un patrimoine d'environ 500 000 à 1 million d'euros. Une petite fortune qui, selon la majorité des personnes interrogées, peut mettre à l'abri une ou plusieurs familles pendant des années. Certains d'entre nous ont la chance de naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Une expression britannique qui date de 1712 et qui qualifie les nouveau-nés de familles fortunées, à qui la vie ne pourra que sourire. Parmi les plus célèbres, citons Paris Hilton, Kylie Jenner ou Donald Trump, ou en France, les heureux enfants des familles Dassault ou Bettencourt. Et puis il y a les autres, ceux qui naissent dans des familles modestes, souvent même défavorisées, ou dans des lieux plus reculés. Sans argent en poche et parfois sans formation, difficile d'espérer un jour entrer dans le cercle fermé des millionnaires. Ceux qui y trouvent un travail s'y accrochent parfois toute leur vie, de peur de perdre le peu qu'ils ont, même s'ils ne gagnent pas souvent assez pour vivre correctement. Quant aux salariés les plus chanceux, ils perçoivent suffisamment pour pouvoir s'offrir des loisirs, mais adoptent la même attitude vis-à-vis de leur job. Ils sont pourtant nombreux à rêver d'autre chose, en témoigne le nombre de joueurs qui se précipitent au guichet de la Française des Jeux à l'annonce d'un jackpot du loto et de l'euro-million. Et pourtant, devenir riche en partant de rien, c'est vraiment possible et les exemples ne manquent pas. Nous allons d'abord vous raconter rapidement quelques histoires inspirantes afin de vous aider à vous débarrasser de vos idées reçues. La première étant qu'accéder à la fortune, prendre une part du gâteau, ce ici au niveau de vie que l'on estime idéal ou atteindre le million d'euros sans argent de nos jours, c'est encore possible et ce n'est pas réservé qu'aux autres. Et avec Internet, c'est même devenu beaucoup moins compliqué qu'il y a 20, 40 ou même 100 ans. C'est l'esprit qui enrichit le corps. Cette célèbre citation, nous la devons au magnat de l'acier américain Andrew Carnegie. Né en 1835, ce fils de commerçant écossais ruiné débarque aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 11 ans. Il commence à travailler très jeune et il est rapidement embauché comme ouvrier non qualifié dans une filature. Il n'a aucune formation, aucun diplôme, aucune expérience, mais il a du caractère. Et il est particulièrement déterminé à ne pas suivre la voie de ses parents. Il aspire à une autre vie, sans combat et sans misère. Alors, sans même 10 $ en poche, pendant son temps libre, le jeune Andrew apprend. Il se forme tout seul et étudie ce qui sera son futur métier sur les bancs de la bibliothèque municipale de la ville de Allegheny, en Pennsylvanie. Petit à petit, il se passionne et se constitue une solide expertise dans le domaine de l'acier. Puis il commence à fabriquer des rails pour les chemins de fer. Idée de génie puisque le développement des transports ferroviaires est en plein boom. La suite est célèbre. Carnegie développe son business et fonde la Carnegie Steel Company en 1892 et c'est un milliardaire, philanthrope et magnat de l'industrie qu'il s'éteindra en 1919 dans son domaine de Lennox dans le Massachusetts. Quittons les États-Unis pour la Grande-Bretagne avec un autre exemple plus contemporain. L'auteur britannique J.K. Rowling a commencé à écrire alors qu'elle était dépressive et qu'elle vivait dans un appartement sordide. Elle a débuté avec 3 feuilles de papier et un ordinateur. Aujourd'hui, elle est milliardaire. L'histoire de son petit sorcier, Harry Potter, a dépassé les demi-milliards d'exemplaires vendus, a fait l'objet d'une dizaine de blockbusters et les royalties pleuvent sur la tête de la romancière la mieux payée en 2019. Terminons avec un dernier exemple plus proche puisque situé en France. On peut apprécier ou détester Bernard Tapie. Il n'empêche que c'est encore un parfait exemple. Bernard Tapie est fils d'ouvrier.
Il est né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pas spécialement doué pour les études, il commence comme vendeur de postes de télévision. Comme il aime ça et qu'il se débrouille plutôt bien, il gagne un peu d'argent et rapidement il crée son propre magasin qu'il revendra quelques années plus tard. Ce sera le déclic. Bernard Tapie se lance alors dans la création d'entreprises, puis dans le rachat d'entreprises en difficulté. Il se spécialise et devient consultant pour un cabinet d'expertise en redressement d'entreprise, se plaçant aux premières loges pour repérer les meilleures affaires. Parti de rien mais audacieux et malin, Bernard Tapie a tout fait. Animateur télé, chanteur, dirigeant d'un club de football, politicien, et on ne peut que reconnaître qu'il s'est quand même bien débrouillé. J'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. Ces 3 exemples célèbres font partie de centaines d'autres belles histoires et elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit. En 2019, 183 nouveaux millionnaires apparaissent chaque jour en France et en fin d'année, on comptait 700 000 chanceux à la tête de gros patrimoines. Tous ne partaient pas de zéro, certains sont devenus riches à la suite d'héritages ou de donations, voire de chance au jeu, de coups de bourse ou grâce à Bitcoin. Mais d'autres ont eu des idées, ont travaillé et en ont récolté les fruits et beaucoup d'entre eux n'avaient que leurs 2 mains. Ce qui nous permet de dégager un ensemble de règles à respecter pour atteindre la fortune quand on part de zéro. Oubliez les méthodes miracles qui vous promettent de rouler en Ferrari avant la fin de l'année. La recette de la fortune est la même depuis des siècles et elle n'est absolument pas secrète. Elle tient même en 3 mots, travail, temps et courage. Travail parce qu'il n'est pas question de devenir riche en bullant dans un hamac. L'aspirant à la richesse doit se retrousser les manches car cet argent, il va falloir aller le chercher. Du temps, parce qu'il n'est pas question d'atteindre la fortune du jour au lendemain. Il n'y a que la loterie qui vous offre ce genre de possibilités, mais nous parlons de la vraie vie. Il faut donc être patient et savoir attendre le temps qu'il faut entre un semis et une récolte. Enfin, courage, parce qu'il n'est pas question de baisser les bras à la première difficulté venue. Car le chemin de la fortune est pavé de difficultés et d'autant plus infranchissable que votre capital de départ est faible. Dans son best-seller Think and Grow Rich, en français « Réfléchissez et devenez riche », paru en 1937, l'économiste Napoleon Hill recommande aux lecteurs de ne se lancer que dans quelque chose qui les intéresse vraiment, les passionne, voire les obsède, tout simplement parce qu'on ne devient pas riche en faisant quelque chose que l'on déteste. Cela paraît évident, mais combien d'entre nous stagnent dans un travail qui ne les enrichit ni financièrement ni intellectuellement et partent travailler le matin à contre-cœur? C'est ensuite qu'il faut transformer cette passion en idée monétisable. C'est ce que font les romanciers de la façon la plus simple possible. Ils écrivent avec passion et vendent ensuite leurs idées. Et ce sont ceux qui visent plutôt 1 million de lecteurs qu'1 million d'euros qui trouvent la fortune au bout du chemin. Napoleon Hill consacre plusieurs chapitres de son livre à l'importance du désir, de la confiance et de l'imagination sur les parcours de vie. Selon lui, c'est ce désir dévorant additionné au pouvoir de l'imagination qui permet d'accéder à la richesse en partant de rien. Alors, par où commencer? Devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Cela requiert de la patience, des efforts, de la ténacité, mais c'est accessible. La première chose à faire est de déterminer un objectif. Allez-vous chercher simplement à mettre du beurre dans les épinards ou bien voulez-vous décrocher la lune et 1 million? Ensuite, il faut vous débarrasser de ces idées tenaces mais hautement négatives comme par exemple « la fortune, ça n'est pas pour moi »,« aujourd'hui on ne peut plus devenir riche » ou encore « l'argent, ça n'arrive qu'aux autres ». Adoptez le bon mental et les bonnes croyances. Préparez-vous, balisez votre idée, transformez-la en projet, estimez ses coûts, dessinez un planning et calculez combien elle peut vous rapporter. Vous n'avez pas d'argent? Pour le moment, cela n'a aucune importance. Vous avez vous. Et vous avez forcément quelque chose que vous allez pouvoir exploiter, une qualité ou un savoir-faire particulier. Il doit s'agir d'une activité que vous pratiquez régulièrement, dont vous disposez déjà les moyens nécessaires pour continuer, quelle qu'elle soit. Ne sous-estimez aucune de vos compétences et partez de ce que vous aimez faire. Cuisiner, écrire, faire pousser des légumes, faire des photos, tricoter, manger des glaces, jouer d'un instrument, couper du bois, fabriquer du papier. Prenons l'exemple de notre bûcheron qui, lui, aimait se promener en forêt quand il était petit. Il s'est donc tourné vers la gestion forestière et l'industrie du bois. Aujourd'hui, il est salarié et il a acquis un savoir-faire et des connaissances nécessaires à son métier. Mais comme il est fermement décidé à devenir lui aussi chef d'un empire du bois, il choisit de développer un peu plus ses connaissances. Pour cela, il se met au travail, lit tout ce qui lui tombe sous la main et suit une formation en gestion d'entreprise, puis devient expert forestier. Comme il n'a pas d'argent, il démarre son activité depuis chez lui avec sa voiture et son ordinateur, tout en conservant son job sur l'exploitation qu'il emploie. Puis parfaitement sûr de ses capacités dans son domaine et en étant parvenu à mettre un peu d'argent de côté, il se lance et trouve un local commercial à louer pour pas cher. Il embauche du personnel, démarche les constructeurs et les collectivités locales de sa région et quelques années plus tard, il obtient des marchés publics. Sa petite entreprise, dont l'expertise est maintenant reconnue, étend ses activités à la gestion de centaines d'hectares de forêt. Qui aurait pu croire que le bois deviendrait à la mode, que la demande exploserait et que notre petit bûcheron finirait millionnaire? Eh bien, lui, il y croyait.
Adoptez les bons réflexes et les bonnes attitudes. Se constituer une petite fortune est toujours possible, même pour quelqu'un qui n'a pas d'argent. Cela demandera simplement plus de temps qu'à une autre personne qui dispose déjà de fonds suffisants pour réaliser ses projets immédiatement. Il faut donc se montrer patient et pouvoir tenir le coup. Dans la pratique, c'est avant tout une question de planification et de méthode plutôt que de chance. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, et prenez au plus tôt les bonnes habitudes, épargnez dès que vous le pouvez, même de petites sommes, et réduisez vos dépenses. Si vous en avez la possibilité, débarrassez-vous de vos crédits et soldez vos dettes et les factures en retard. Le plus difficile est d'encaisser ces premiers euros et de les gérer correctement afin de ne pas grignoter le capital prévu pour vous lancer. Profitez de ce temps pour vous spécialiser dans votre discipline et développer votre petit business. Nombreux sont les millionnaires partis de rien qui distillent leurs conseils et racontent leurs propres expériences. N'hésitez pas à vous en inspirer pour vous guider sur le chemin de l'abondance. D'autant plus qu'aujourd'hui, le monde est au pied de chaque entrepreneur via Internet. Il est maintenant possible de faire connaître son savoir-faire pour des budgets de l'ordre de 20 € par mois. C'est idéal pour ceux qui ont de l'or dans les mains, à défaut de l'avoir dans leur porte-monnaie. Il n'y a donc aucune raison de ne pas essayer, puisque par définition, quand on n'a rien à perdre. N'hésitez pas à taper aux portes d'organismes de soutien à la création d'entreprises qui peuvent vous mettre le pied à l'étrier et vous lancer sur la route du succès. Et si vous en avez la possibilité, sachez vous entourer et mobiliser votre réseau. Récapitulons. Il n'y a pas de secret pour devenir riche sans avoir d'argent en France. Il faut avoir une idée, travailler et compter sur soi. Il faut aussi de l'enthousiasme, de la persévérance, de la patience et s'orienter plutôt vers une activité qui est maîtrisée et pratiquée avec plaisir. L'important est que cette idée soit réalisable avec les moyens dont vous disposez et au minimum d'un ordinateur et d'une connexion à Internet. D'autres avant nous sont parvenus à se hisser aux portes de la richesse parce qu'ils étaient obsédés par l'idée de réaliser leur projet et non par l'idée de devenir riche. Vous avez forcément un talent ou une spécialité. Si vous le voulez vraiment, ce talent pourrait, avec le temps et en faisant les bons choix, vous apporter la fortune. Mais encore une fois, patience. Warren Buffett a mis 23 ans à devenir milliardaire. Alors, vous êtes motivé ? Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez dans le descriptif un lien vers les ouvrages cités, ainsi que vers nos 2 autres vidéos, les conseils de milliardaires pour faire fortune et nos astuces et conseils pour dépenser moins. Et si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous aussi à notre flux Telegram. C'était Money Radar, à très bientôt.